On est daf Pechet Amud Aleph, aux 2 points à la 10e ligne. Damanitas Veshal Sakin. Donc on a vu dans la Mishnah une marloquette. Est-ce que le sang qui est sur le sakin ou le sang qui a giclé, il faut aussi faire qui suit Adam? La Mishnah nous dit que oui, et Rabbi Yehuda dit sauf s'il y a déjà du sang. S'il y a un autre sang à part celui-là, alors on peut se contenter du sang qui est par terre. Tanora Banan. Alors on va voir c'est quoi la marloquette. Chisaou, il y a marqué, il sera recouvert. Mais la Met Sheda Manitas Veshal Sakin Chayav Vechasot, pour nous dire que même le sang du sakin, celui qui a été éclaboussé, est Chayav de Kisui Adam. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit tu as raison. C'est vrai que le sang qui est sur le sakin, il faudra l'enlever, le gratter de façon à le recouvrir. Et Matai Bisman Chen Shamdam, c'est que quand il n'y a pas d'autre sang. C'est le seul sang qu'on a. Donc le seul moyen d'être Mekayem la mitzvah, c'est avec ce sang-là. Et là où Aval Yesh Shamdam Shelo. Mais s'il y a un autre sang, c'est-à-dire que il y a du sang qui a coulé à part celui qui est sur le couteau, Patour Milechasot. Alors à ce moment-là, il n'est pas tour d'être Mechassé, le sang qui est sur le sakin. Pourquoi? Parce que Shitat Rabbi Yehuda, on n'est pas capable d'être Mechassé tout le sang. On peut se contenter d'une partie. Tanya Idar, Vechisao, donc une autre braïta, Vechisao, Melamed Shekol Damo Chayav Vechasot. De là, on apprend que tout le sang, il a besoin d'être Mechoussé. Mais Kanamru, de là, on a dit Damanitaz, que le sang qui a éclaboussé, chez la Gafaïm, ou alors qui est sur le Bet Ashrita, Chayav Vechasot. Parce que tout le sang est Chayav Vechasot Adam. Amar Rabban Shimon Gamliel, Bamidvarim Amorim Shilo Kisa Adam Nefesh. Rabban Shimon Gamliel, il a une autre chita encore. Il dit, quand est-ce qu'on est Chayav de Kisui Adam? C'est que quand on n'a pas été Mechassé le Dam Nefesh. Mais si Behemet on a déjà été Mechassé le Dam Nefesh, Yatsa Yedechova. Aval Kisa Dam Nefesh, Patur Milechasot. Bemaï Kamifege. Quelle est cette triple marloquette? Rabbanan Savre Damo Kol Damo. Rabbanan il dit Damo, c'est tout le sang. Et donc ici, il y a du sang sur le couteau, on est Mechassé le sang qui est sur le couteau, même si on a déjà été Mechassé le reste du sang. Rabbi Yehuda Savar Damo va filmixa Damo. Rabbi Yehuda dit non, Damo c'est une partie suffit. Et donc pas besoin de faire Kisui Adam du couteau. Rashbag Savar Damo Amiyuchad. Rashbag il dit Damo c'est celui qui est spécial. Le Dam Amiyuchad, c'est-à-dire celui qui est le Dam Anefesh, le vrai sang. Celui qui est Anefesh Yotsebo. Les massés, la halakha, on est posé comme Rabbi Yehuda, qu'il n'y a pas besoin de faire Kisui Adam de tout le sang. Mais là, on avait vu ça avec l'histoire de Rébi et des vers dans son truc, qu'il y a des poskim qui pensent que Milechatrila, même si c'est pas obligé, Milechatrila c'est bien de faire Kisui Adam du sang dans sa totalité. Omer la Mishnah, Bema Mechassin, ou Bema en Mechassin, avec quoi on couvre et avec quoi on couvre pas. Ce Kisui Adam là, on peut le faire avec n'importe quoi? Non. Il faut quelque chose de spécial, puisqu'il y a marqué Be'afar. Il faut de la terre. Afar. Mechassin bezevel adak. Alors zevel c'est de l'engrais, les zével des animaux. Mais quand il est dak, il est comme de la terre. Ou bechol adak. Ou alors avec du sable fin. Donc le sable on fait qui suit Adam. Hein Daniel, il est là la Gemara. On fait avec du sable, on peut faire quand il est fin, pas quand il est gros. Par exemple, du gravier, on peut pas faire qui suit avec du gravier. Mais quand c'est du sable fin, on peut choladak, bessid, de la chaux, charasit ou du. On est dans la Mishnah. Ouais, des kelim qui étaient en argile qui ont été cassés. Ou belvena, ou une brique, ou bemegoufa. Alors le couvercle d'un tonneau qui était aussi en argile, chez Kitchan, qui a été pilé, et donc on en a fait de la poussière. Aval en mechassin, no bezevelagas, mais pas avec de l'engrais quand il est en gros morceaux. Velo becholagas, pas du chol quand il est en gros morceaux. Velo belivena, ou begmegoufa, chez Kitchan, ni avec une levena, une pierre ou une brique, quand elle n'a pas été mis en pièces et mis en poudre. Vélo, il refait à lave et ta cli. Et il ne faut pas mettre un cli par-dessus. Par exemple, tu mets le cli en attendant d'avoir de la terre. Assour. Pourquoi? Parce que dès que tu mets le cli, tu as été mafki à la mitzvah. Et si tu enlèves le cli, il y a Choliot que Behemet, comme c'est une marque, on avait vu hier, est-ce que Yesh Triya ben mitzvah ou En Triya ben mitzvah? Donc c'est un safek. La halakha, on dit qu'on ne fait pas la bracha. Donc ne mets pas un cli en attendant. Parce que tu risques tu peux perdre la bracha comme ça. Klal Rashbag, voilà le klal de Rashbag, avec quoi on fait Kisui Adam. D'avoir chez Megadel Botzmachim,
c'est des choses qui peuvent faire pousser des tzmachim. Mechasin bo, chez nous megadel et tzmachim, en mechasin bo. Ce qui ne peut pas faire pousser, on ne sera pas mechasé. Alors, on en a parlé, le sable. Non, maïm, c'est pas. Ça me gadel tzmachim. Ouais, mais c'est pas du afar. Il y a marqué vechisao be'afar. Donc il faut que ça soit megadel tzmachim. On avait parlé du sable. Est-ce que le sable c'est megadel tzmachim? On va voir. On va voir est-ce que le sable c'est. Vous m'avez dit qu'à Gush Katif il faisait pousser dans le sable. Ouais. Alors on va voir. On va voir qu'est-ce que ça veut dire être megadel tzmachim. On va voir qu'il y a une autre agdara dans le Hamoud-Bet. Echidame, choladak. C'est quoi choladak? Marabba Bachana, Marab Yochanan, kol she'ena yotzer tzarich lekatsho. Si le yotzer, c'est-à-dire l'artisan, celui qui travaille le sable, celui qui en a besoin pour construire par exemple, hein, quand tu fais des travaux dans une maison, tu as besoin de sable pour construire. Alors si ce sable il est trop gros et tu as besoin encore de le piler, c'est pas du bon sable, c'est pas du sable fin. Vika de matnela, c'est fa qui l'enseigne sur la sefa, valen mechasino bezevel agas, vechol agas. On ne fait pas de kisuyada avec quand c'est en gros morceaux. Echidame chol agas, c'est quoi chol agas? Amar Abba Chana, Amar Rabbi Yochanan, kol shayotzer tzarich lekatsho. Pareil. C'est quoi chol agas? C'est quand il a besoin de le piler. Maï binayu, c'est quoi la nafkamina si tu l'amènes sur la recha ou sur la sefa? Ika binayu, chez tzarich, velo tzarich. C'est-à-dire que j'ai besoin, mais j'ai pas besoin. Attends 2 secondes. C'est-à-dire quoi j'ai besoin, j'ai pas besoin. C'est-à-dire qu'il est collé, mais avec ma main déjà, je peux être méfarer. Des méfrir, il faut. Si tu l'enseignes sur l'Ishnakama, alors Bémet, ça s'appelle pas être kotel shoto. Donc en tzarich le kachan. Mais si tu l'enseignes sur l'Ishna Batra, que cholagas, c'est tout ce que le yotzer tzarich le kocho. Alors Bémet, ça s'appelle qu'il y a encore là où il y a besoin d'un maasé. Et donc ça s'appellera Cholagaz d'après le Ishna Batra. Oui. Je dis, on avait vu qu'on faisait la différence entre le sable et la terre. Ah ok, on voit que le Chol c'est kacher. La Mishnah a commencé en disant Bechol adak. D'accord. Mais alors, est-ce qu'on fait pousser dans le Chol? On va voir. Tadora banan. Vechisao. Il y a marqué Vechisao. Tu couvriras. Yachol yechasenu ba'avanim avec des pierres. On peut couvrir avec des pierres. Oh yechfe alav et takli ou alors mettre un cli par-dessus. Tam lomar be'afar. Non, de la terre. Ok, mais il y a marqué afar dans la Torah. Toi, ce que tu m'enseignes et tu m'apprends pour le chol, le sable, c'est pas du afar le sable. Ou du zeveladak, les excréments de BMA, c'est pas du afar. Veshrikat avanim, ou des pierres pilées. Veshrikat charasit, ou du cheres pilé, de l'argile pilée. Veneoret pishtan. Neoret pishtan, c'est la peau du pishtan du lin. Tout fin, Daka, Venesoret. C'est quoi Nesoret? Shel Harashin, c'est la sciure de bois. Daka, encore une fois, il faut qu'elle soit fine. Comme j'ai dit la dernière fois, dans les boucheries, c'est ça qu'on mettait. Vesid, Vecharasit Levena ou Megoufa Shikichan, et du sid ou du Harasit, du Levena, d'une brique qui a été pilée. Minaïn, Tamlomar. Non, Harry, c'est pas afar ça. Tamlomar, Vechisao. Le fait que la Torah elle a employé un terme générique, ça veut dire que tout est bon pour être mechassé. Alors je vais inclure aussi des choses qui sont grosses. Shrikat klid batachot, ou j'ai pris un clé en fer et je l'ai pilé mais en gros morceaux. Velevena ou megoufa shlokichan, alors des briques que j'ai pas cassées, des kemar, des soubines ou moursan, du kemar qui est apparemment plus gros, des soubines ou moursan, par exemple, des morceaux de kemar. Ou du soubin, du son, du moursan, c'est de la pâte. Tamlomar be'afar. Non, il faut que ça soit de la terre. Omara itali rabot etelu lo tsetelu. Pourquoi Tchemarbé le chol? Chol c'est pas de la. Tchemarbé le charasit, c'est pas du afar. Et Tchemotzi le kemar ou Tchemotzi le zebelagas. Achar sheriba katouv ou miet. Une fois que la Torah elle a fait un ribouille en disant vechisao, elle a fait un miout en disant be'afar. Je préfère inclure des choses qui sont de la famille du afar. Mais par contre, de la farine, jamais la farine n'a été appelée afar. Ima, la Gemara dit, Ima vechisa ou klal afar prat, klal ou prat en bichlal ema shebifrat. Alors ici, si je fais un klal ou prat ici, vechisa ou, c'est un terme générique, klal, be'afar, c'est un prat.
Klal ou prat, qu'est-ce que c'est? En biklal et lama, chez biprat. Ce qu'on lit tous les matins dans les corbanotes. Et donc je pourrais faire Kisui Adam qu'avec du Afar. Qui a dit de faire avec autre chose? Mais Afarin, Midiachinelo, donc autre chose non. Amarav, Marie, Mishum, Deave, Klal, Atzarir, Difrat, parce que c'est un klal qui a besoin du frat. C'est-à-dire que le klal tout seul, Vechisaou, c'est un klal on n'a aucune indication. Avec quoi je suis méchassé. Donc le prat, il vient comment ça s'appelle? Nous enseigner le klal. Klal atzarich li prat, vechol klal atzarich li prat, en danim to bichlal ou prat. C'est-à-dire que si le klal, il aurait pu se suffire à lui-même, alors là on te dit en biklal et machi biprat. C'est un miout. Mais si le klal tout seul n'est pas suffisant, alors on te dit que ça s'appelle un klal atzarich li prat. Et quand le klal atzarich li prat, alors ça vient nous apprendre que l'abdavka le prat. Rachid nous dit Kol klal atzarich li prat, l'ilmod klal mina prat. Rabim, Tzrichin lo, Talmid, Tzarich lo rabo, etc. Il te dit Rashi, comment il dit Rashi? Kadesh likol bechor, yachol afilu nekeva b'mashmat amomar zachar, izachar afilu yatsa nekeva lefanav, aveli bechor les zacharim, tamomar peter rechem, are prat, shaklal, tzarich lilmod, yemid. Voilà encore un prat que le klal il a besoin d'apprendre de lui, et ça s'appelle pas klal ou prat. Ok. Darash Rav Nachman, Barav Chizda, En Mechasim est là, Bedavar chez Zorinbo, ou Matzmiach. Oh, pas comme tout à l'heure. Viens Rav Nachman, il nous donne une nouvelle Agdara. Rav Nachman Barav Chizda dit, En Mechasim Bedavar chez Zorinbo, Matzmiach. On peut faire qu'il soit Adam que avec des choses dans lesquelles on peut planter. On peut être Zoréa ou Matzmiach. Dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il y a marqué? Regardez la Mishnah. Il y a marqué Megadel Tzmachim. Il y a des choses qui sont Megadel Tzmachim, mais dans lequel tu ne peux pas être Zoréa. C'est-à-dire qu'il y a des choses, par exemple le sable. Le sable, c'est des choses qui peuvent être Megadel Tzmachim. Mais je ne pense pas qu'on puisse être Zoréa dans le sable. C'est-à-dire faire comme si c'était de la terre. Il faut mettre quelque chose qui est déjà formé dans le sable. Sinon, ça ne prendra pas. C'est Megadel Tzmachim. Mais c'est pas, on ne peut pas être Zoréa dans le sable, comme dans la terre. Et lui, Rav Nachman, il te dit, Kol Davka chez Zorinbo. Il faut que tu puisses mettre une petite graine et de là il va sortir quelque chose. Ça c'est d'Afka dans la terre. Amarava Aïboucha, il dit, ça n'a rien à voir avec la célèbre boisson, et il dit, c'est une bêtise que tu dis. C'est quoi? C'est un bourg va amaret, n'importe quoi. Amarle Rav Nachman Yitzhak, les Rava, Maïbourketa. Pourquoi tu dis que c'est une boucha? Ana Amritani Ale, moi je dis ça, que c'est d'Afka d'Avar chez Zorimbo. Et je l'ai dit de cette braïta. Ayam alech bamidbar. Il marchait dans le désert. Arashi il dit c'est quoi bamidbar? C'est un terrain qui n'est pas exactement. On peut rien faire là-bas. Fertile. Chazak. Rashi eret tzia shena mitzamachat. Zelo batzmiach. Veno efer lechasot. Alors on est gores afar bien sûr parce que Efer, c'est de la cendre. Eno afar, les chassot. Donc il a un poulet, il veut faire la shrita, il n'a pas de terre. Shochek, dinar zahav. Il prend son dinar zahav, il le frotte. Il le frotte, il le fait en poudre. Il le fait en poudre d'or. Que l'or, incroyable. Il va faire Kisui Adam avec de l'or. Wow. Ah, comment? C'est pas du afar, on va voir. Et même l'or, il ne fait pas pousser. Quoi. Attends, Khazak. Et tu as raison, je suis d'accord avec toi. 2 secondes, Léat. Shochek dinar zahav, donc il va faire Kisui Adam avec son dinar zahav, ou mechassé, et il sera mechassé. Alors ici, il y a des géonymes qui disent pourquoi on n'a pas proposé tout simplement de prendre un t-shirt, enfin un tissu, d'éponger le sang, et quand tu auras de la terre, tu feras Kisui Adam. Tu presseras le sang qui est dedans et tu feras Kisui Adam. Alors il dit Nachenami, si Béhémet, l'élément qui a été shrité, il vaut moins cher que le dinar zahav, c'est Baal Tashrit. C'est-à-dire qu'en 2 mots, tu vas dépenser un dinar zahav pour faire Kisui Adam. C'est Baal Tashrit. Ça vaut pas Mais, et donc là, à ce moment-là, on pourra proposer d'éponger le sang. Mais si Béhémet, c'est pas Baal Tashrit, et que l'élément qui a été shrité, il vaut plus qu'un dinar zahav, alors on peut faire Kisui Adam avec dinar zahav. Ayam el Basvina, il était en bateau.
Venlo afar le chassot. Il n'a pas de afar pour être mechassé. Pareil. Alors, il ne va pas brûler le bateau. Sorev talito. Il prend son talit et mechassé. Il prend son talit. Il le brûle. Et il est mechassé avec la cendre. Pareil. Si le talit il vaut plus cher, alors tu le brûles pas. Tu vas éponger avec ton talit. Mais s'il vaut moins cher, alors ça, tu peux le brûler. Bishlama sorev talito mechassé ashkachan efer dikri afar. La Gemara a dit, je suis d'accord avec toi que la cendre, ça peut être efer afar. La cendre, afar, ça existe. Où est-ce que c'est écrit que le efer il est nikra afar? Afar c'est refat apara. La para douma. C'est du efer et pourtant on l'appelait afar. Et la dinar zahav minalan. Le dinar zahav. Depuis quand l'or est appelé de la poussière? Amara bizera ve afarot zahavlo inachinami. La Torah elle a appelé zahav du afar. Donc c'est pour ça que même si ça ne fait pas pousser, du moment où la Torah l'a appelé afar, alors zinikra vechisao ba afar. Quand je veux extrapoler le din, je dis il faut que ça puisse faire pousser. Mais quand je suis dans le terme du afar, comme ici avec le efer ou avec le zahav, alors ça suffit. Tanoa banan. En mechasin la afar divrei bet shamay. Que avec la terre. Ou bet hillel omrim matzinu efer shekaru afar. On a trouvé de la cendre qui s'appelle afar. Sheneemar velakru letameh me afar serefata chatat. Voilà que la cendre de la paradouma elle est appelée afar. Bet shamay afar serefa ikre afar stamal ou ikre. Bet shamay te répondra, c'est nikra afar serefa, mais c'est pas nikra afar stam. Or nous, dans le Kisui Adam, il est marqué Vechisaou Be'afar, il y a marqué Stam Be'afar, pas Be'afar Srefa. Donc on ne pourra pas, d'après Betchamay. Tana, aussi fou aléen à Shachor, le Shachor c'est les charbons de bois, Ve'akrol, c'était du bleu qu'ils mettaient dans les yeux, je ne sais pas avec quoi c'est fait, Ve'nikret Pissoulin, Nikret Pissoulin c'est de la poussière qui sort du moulin, Ve'shomrim Afazarnir, même le zarnir, qui est. C'est quoi le zarnir? Le harouch il dit. Alors il y en a qui disent que c'est un tseva. C'est une sorte de plante avec laquelle on fait du tseva. Rachid dit c'est un sam. Et le harouch il dit que c'est sam amavet. Amarava. Besrar Shamar Avram Avinu. Alors on va faire quelques petites agatotes. On ne va pas toutes les faire aujourd'hui. Besrar Shamar Avram Avinu Anochi Afar Vaefer. Avram Avinu il a dit je suis moi Afar Vaefer. Je suis poussière et cendre. Zachou Banav Leshte Mitzvot. On a été zoré à 2 mitzvot qui sont Efer Para, la Paradouma, Ve'afar Sota. Et la Afar de la Sota. Alors les Rishonim me demandent attends, mais Efer Para et quoi? S'il n'avait pas dit ça à Avram Avinu, on aurait fait comment avec la Touma alors? Alors le Maharsha il explique que on aurait eu une autre manière de faire la Tahara de Toumatmet, mais pas avec le Efer de la Para. Donc le fait qu'il ait dit Afar va Efer, Zachinu, au Efer Srefat Para, et le Afar de la Sota. Pourquoi le Afar de la Sota? C'est quoi le Afar de la Sota? C'est quoi le Afar de la Sota? Où c'est qu'il y a du Afar dans la Sota? Qu'est-ce qu'elle fait la Sota? Alors la Sota, on lui a dit tu t'isoles pas avec ce gars, elle est partie, elle s'est isolée, son mari il l'amène au Beth Amikdash, on lui fait boire la mixture. Maintenant cette mixture, qu'est-ce qu'il y a dedans? Le Afar avec le duo qui a été écrit Chazak, sur un où est le Afar? Il n'y a pas d'afar. Chazak. Daniel il pose la question. Où est le Afar? Il y a de l'eau qu'on va puiser au Kior. Il y a le papier qu'on a fait fondre, enfin on a enlevé l'encre dedans, quoi, on l'a dilué. Et où est le Afar? Alors il faut savoir que on prenait sous une dalle du Beth Amikdash, on soulevait la dalle et on prenait de la terre. Eh oui, on prenait de la terre et donc il y avait du Afar. La Gemara dit l'Irshov n'a mis Afar qui suit Adam. Pourquoi on n'a pas dit qui suit Adam? Que grâce à Avraham Avinu, Zachin le mitzvah de qui suit Adam. Pourquoi on n'a pas dit qui suit Adam? On met la Gemara Atam Ercher mitzvah. Qui suit Adam, c'est un Ercher mitzvah. C'est-à-dire que de qui suit Adam, tu n'as aucune ana. La mitzvah, la viande, tu pourras la manger, même si tu n'as pas fait qui suit Adam. C'est pas grâce à qui suit Adam que tu peux manger. Il y a une mechashum ana de ce qui suit Adam, si ce n'est la mitzvah elle-même. Ercher mitzvah ika, ana leika, il n'y a aucune ana. Par contre, dans la sota, il y a une ana. C'est quoi la ana de la sota? Pour revenir à son mari. Chazak, elle est mouteret les balas, ça explose pas. Shalom ben ishte ishto. Et la paradouma, ben elle te rend tort, donc tu as une ana. Vamarava, Bisrar Shama Avraham Avinu, Imchut Ve'ad Esroch Nahal, qu'il a dit au Meler Sedom, je ne prendrai pas un centime
du trésor quand il a fait la guerre contre les Chamisha Melachim pour aller délivrer Lot. Il a dit Michout d'une lanière, Veatzrochna, un lacet, je ne prends pas. Zachou Banav Lishte Mitzvot, ses enfants. Ouais, en l'occurrence, nous, on a eu 2 mitzvot, c'est quoi? Le Chut Shel Trelet, on a eu la mitzvah du fil, puisqu'il a dit Michout, Chut Shel Trelet, le fil bleu qui est sur le talit, les tzitzit, Veretzua Shel Tfilin, et de Srochna, Zachinu les Retzua Shel Tfilin, les Retzuot, les lanières en cuir. Alors pourquoi? Quel rapport y a-t-il entre tout ça? Alors dans le cas de Afar Vaefer, c'est la Nava d'Avraham Avinu qui est mis en relief. Et donc la Nava d'Avraham Avinu, ça vient aussi pour la Paradouma, puisque la Paradouma, elle vient enlever la Touma. La Touma, c'est toujours assimilé à un excès de Gava. Donc oui, la Touma, elle vient là où il y a de la Hanava. La Sota, ça vient pour le Shalom Bayit, là où il y a de la Hanava. Et l'histoire avec les richesses, le trésor, quel rapport avec Michoutana, qu'il n'a pas voulu être né de Gezel. Rachid dit Shlo, Atzal Yenot Mina Gezel. Quel rapport avec Gezel? Alors ils expliquent ici le Emek Davar. Le Emek Davar, c'est le Netziv. Le Netziv, il explique, il dit Sheminadin Ayachol Iskot Bechush Mina Efker. Ah non, c'est pas ça, Mechila. C'est pas sur ça, c'est le lait varié, Mechila. Le lait varié, il dit quel rapport Tzitzit Tfilin avec Gezel? Omer a lait varié. Shaliede Shte Mitzvot Elu Yochal Adam Laasot Tachbula Veramot Ligzol Bene Adam. Avec ces 2 mitzvot-là, tu vas mettre du bleu sur les tzitzit, tu vas dire bien sûr, c'est du trelet. Tu vas faire des lanières en plastique, tu vas dire bien sûr que c'est du cuir. Tu pourrais être Merame Bene Adam par ces 2 mitzvot-là. Betzitzit, Yochal Imkor Kalailan, etc., etc. Et donc il te dit Vimken, Kshemekayem, Shte Mitzvot Elu Ketiknam, quand on est Mekayem ces 2 mitzvot-là, de tzitzit et de tfilin, Ketiknam, et Vomerame Baen. Sraro kafoul, on a un double srar. Gam ala mitzvot sha'asa ve gam ala imanuut mi gezel shaya yachol asot ben. On a une mitzvah et en plus on n'a pas roulé les gens. Car bisrout zeirut Avraham ena gezel beshne elu de sror hanaal etc. Zachul eshte mitzvot elu shesh ben inyan gezel ve al yedekar zochim ben israr kafoul. Pas mal. C'est pour ça que grâce à Avraham Avinu, on a eu nous aussi un srar kafoul parce qu'il n'a pas voulu être néné du gezel. Juste, je l'avais promis, mais je vois que j'ai un peu le temps, donc je vais le dire. L'histoire avec Yosef, puisqu'on avait vu que dans Shrita Shena Reuya, en plus je l'ai dit vendredi soir à la choule, la Shrita Shena Reuya, on avait vu que d'après Rabbi Shimon, c'est pas une bonne Shrita. Si la Shrita tu peux pas la manger, ça s'appelle pas une bonne Shrita. Donc il n'y aura pas le din de Kishu Adam, il n'y aura pas le din de Otovet Benot, c'est pas une bonne Shrita. D'où est-ce qu'il apprend ça Rabbi Shimon? De Tavar Tevar Ve'achen, de Yosef Hatzadik. Alors je pose la question, Yosef Hatzadik, quand ils ont fait la Shrita, ses frères, ils n'ont pas compris que c'était Yosef? C'est-à-dire que quand j'ai exposé ça hier soir, tout le monde m'a dit oui, mais Yosef, de toute façon, ils n'ont pas compris que c'était lui, ils n'ont pas vu, il y avait plein de simanim, il les a assis d'une certaine manière. Je dis oui, mais ce qui est talouille dans ton jugement personnel, tu te dis, putain, ce gars, il ressemble grave à mon frère. Ok, mais c'est ton jugement personnel. Tu n'as pas une preuve. Tu n'as pas une preuve irréfutable. Il ressemble à ton frère. Il nous a assis comme ça. Bon, il est chacham. Il a vu qui était le grand, qui était le petit. Il y a des indices que Yosef a fait, peut-être pour évoquer chez eux une certaine interrogation. Mais à chaque fois, il disait oh, non, on sait rien. Coïncidence. Ouais, il ressemble. Ouais, c'est pas grave. Loïc Kirou, ils n'ont pas reconnu Yosef. Mais il y a des choses qui ne trompent pas. Le gars, tu arrives en Égypte, tu fais une shrita et tu comprends pas que c'est Yosef. Mais qui fait la shrita à part vous? Il n'y a personne d'autre dans le monde entier. On est avant le Matan Torah. Couché Atsuma. Les Dati, c'est une belle question. Alors, il y a marqué dans Azinu, pour répondre, je vais me servir d'un Gaon de Vilna. Il y a marqué dans Azinu, Amnaval velo chacham. Que le peuple juif est appelé Amnaval, dépravé, velo chacham, pas intelligent. Le Targum, il dit, pourquoi lo chacham? Parce qu'on a reçu la Torah sans chachma. On a dit Naasev Nishma. Vous n'avez pas réfléchi avant de recevoir la Torah. Qui réfléchit? C'est magnifique, Naasev Nishma. Akadosh Baruch Hu, il a dit Migila, Laem Razazé, etc. C'est quoi ce Ma'apshat? Tu m'appelles Amnaval ou Chacham parce qu'on a reçu la Torah? Omer Agaon, le gras, dans Kol Eliyahu, il dit Nachon.
Istakel beoraita, Kadosh Baruch Hu, Istakel beoraita ou bara alma. Il a créé le monde à partir de la Torah. C'est-à-dire que dans le monde entier, la Torah elle est cachée. Tu regardes une fleur, tu regardes un arbre, tu regardes un homme, Ramach, Evara, Beshissa, Gidav, que on a les 613 mitzvot contenus à l'intérieur du corps à travers les membres et les Evarim et les Gidim. Le monde entier, il y a la Torah qui est cachée dedans. Les Avot, comment ils ont été mekayem les mitzvot? Comment ils savaient faire la shrita, les Avot? Comment ils savaient que Basar Bechalav c'est assour? Comment ils savaient que Brit Mila, il a attendu d'être Betsivoui. Mais toutes les mitzvot, ils ont été mekayem. D'où ils savaient? Ils étaient arrivés à une madriga tellement grande et une chokhma tellement grande qu'ils ont réussi à découvrir la Torah à travers le monde, à travers la nature. Comme ça, il dit le gars de Vina. Am naval velo chacham, c'est ça le qu'on fait au Béni Israël. Vous, il a fallu qu'on vous donne un livre. Il a fallu que vous receviez les mitzvot écrits sur un livre. Vous avez manqué à ce moment-là de chokhma. Que vous avez reçu la Torah sans chokhma. Et donc peut-être que c'est ça le pshat. Que quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont dit oh, nous on a déjà vu ça. C'est possible que ce gars-là, il est très très intelligent. Il a fait preuve d'une certaine intelligence à leur égard. Ils ne savent pas que c'est Yosef. C'est le prince d'Égypte. C'est pas n'importe qui. L'Égypte, c'est la plus grande puissance au monde. Peut-être qu'il y a Chinami, lui aussi est arrivé à la conclusion qu'un animal, il faut lui faire la shrita. Comme mon grand-père, comme un arrière-grand-père, ils sont arrivés. Peut-être que lui aussi est arrivé. Et donc, même si c'était une preuve irréfutable, peut-être que